Ouais, on est mardi. Je suis parti de chez moi ce matin à 10h30. Ouais, un peu en galère parce qu'il y avait marqué train annulé. Bayonne-Toulouse, parfait, nickel, sans encombre, paf. 11h03, on est parti de Bayonne en train. On est arrivé à Toulouse à 14h35. Et Toulouse, bah, pas de train en fait. Le train qui fait Toulouse-Marseille, annulé. Annulé parce que des agriculteurs bloquent les voies, bien sûr. Deux alternatives, trois, on va dire. La première qu'on nous a proposé, faire Toulouse-Narbonne en taxi, oui oui en taxi, pas remboursé, donc c'est-à-dire directement donner un rein à la personne, puis de Narbonne à Marseille, Narbonne, Valence, Valence, Marseille. Arrivé à Marseille à 22h. Autre option, une nuit à l'hôtel, que SNCF nous paye. C'est l'option dans laquelle on est. Mais après, derrière, Ils prennent pas en charge la suite. Donc du coup, on n'a pas de train pris en charge pour demain. Le truc, c'est qu'en plus, ils savent même pas si demain il y aura des trains qui pourront circuler parce que ils savent pas comment ça va se passer. Donc, fun. Du coup, on a pris d'abord un blabla bus, non Flixbus, qui partait de 7h et qui arrivait à l'aéroport de Marseille à 12h30. Sauf que si tu arrives à 12h30, très bien. Ça, c'est dans le monde où tout se passe bien. Ça n'existe pas ce monde-là. T'as déjà vu là, c'est pas possible, ça marche pas. De l'aéroport à la Comp, il y a 1 heure de transport. Donc si tout se passe bien, on va dire tout se goupille parfaitement, c'est nickel. J'arrive à 1h45, 2h à la Comp. Il y a la pesée à 14h en fait. Et comme rien va se passer comme prévu, et c'est sûr à 100% que ça va pas se passer comme prévu parce que c'est déjà le cas, j'arriverai pas à la compète à l'heure et du coup je ferai pas la compète. Donc pas envisageable, pas envisageable. Donc quelle est l'autre option? Et c'est la meilleure, vraiment, c'est l'option la plus reposante. Écoute. Un bus à minuit 12. Pour arriver à Marseille à 6h à la gare routière, je vais faire un concept là, c'est je passe une nuit dans 2 hôtels. T'es prêt? Là, on est dans un hôtel à Toulouse. On va partir à minuit, direction Marseille. On va arriver à 6h à Marseille, dans l'hôtel que j'avais réservé de base. Et on va passer l'autre nuit, non, la même nuit, dans un autre hôtel. Est-ce qu'on peut faire ça? Je pense. C'est parti, c'est le challenge du jour. Ouais. Et à la base, c'est pas du fun. Là, c'est vraiment, je veux performer, moi, à la fin de la journée, bordel de merde. Il y aura pas de performance. il y aura ouais, du 650 de total, quoi. Ce sera un test, d'ailleurs. Ce sera un test. Le manque de sommeil ponctuel, comme ça, très momentané, très proche d'une compète, c'est pas vraiment délétère à la performance, normalement. Mais normalement, ça se passe correctement. C'est vraiment le manque de sommeil chronique qui est catastrophique pour la récup et tout. Mais normalement, ponctuellement, ça doit le faire. Juste, bah, c'est quand même extrêmement chiant. C'est-à-dire que là, je vais devoir faire une sieste de 3 heures, style, parce que c'est pas comme si je pouvais mettre off, c'est bon, de 19h à 23h, je peux dormir, tu vois, on fonctionne pas comme ça. Si tu as l'habitude de dormir à 23h, tu vas t'endormir à 23h. Sauf que là, à 23h, il faut que je sois en train de marcher en direction de la gare routière. Donc ça ne fonctionne pas, tu vois. Du coup, on va voir, hein, c'est vraiment beaucoup de fun. Faut voir l'heure. Bah du coup, j'ai dormi 3 quarts d'heure. Je suis plus fatigué qu'avant et j'ai envie de vomir. Yes. Il est 6h02, on va tenter l'hôtel. Est-ce qu'on va être accepté? Départ de Bayonne, 10h30. Arrivé à Marseille. Ça va? 6h30. Mais t'as remonté le temps? Non, c'est le lendemain. Miam. Il y a du temps qui est passé. Pour te faire un peu le récap de la compétition, elle s'est assez mal passée, on va pas se mentir. Je m'attendais à beaucoup mieux, en gros. Squad, j'ai fait 2,40 en opener, qui passe correctement en vidéo, mais moi déjà j'étais en mode ok, bon, je suis pas forcément on fire. Je précise que on fire ça veut dire j'ai 260 dans les pattes. Je mets 2,50 en deuxième et je me dis ouais bon ok, ça confirme, je suis pas forcément au max. 2,55 en troisième qui passe avec un grind. Pas forcément de marge dessus, pas du tout de marge dessus vraiment. Sur le moment, ça veut dire que j'arrive quand même à m'évaluer, ce qui est plutôt une bonne chose. Le bench, 175 en opener, je devais faire 177,5 normalement, mais j'étais en salle de chauffe et je fais 170 et je me dis ok, là je suis pas ouf, vraiment pas. Et je suis même pas sûr de passer l'opener à 177, donc je vais faire 175, ça je suis sûr de la passer à 100%. Deuxième barre, je mets 180, et là dans ma tête, il n'y a aucun monde où je la loupe. Vraiment, je suis sûr à 100% que je vais la passer. J'ai une pause que je trouve un peu longue, honnêtement. Mais peu importe, et je la loupe. Je la loupe sur la deuxième barre et je la loupe sur la troisième barre. Là, pour le coup, très déçu, parce que semaine d'avant, je passe 185.
Certes, il n'y a pas un arbitrage, il n'y a pas une pause de compétition, tout ça, mais je passe 185. Et là, il y avait vraiment aucun monde dans ma tête où je la loupais. Zéro énergie, j'ai zéro jus, je sais pas ce qui s'est passé. Les dernières séances qui arrivaient vers la compète, bah ça m'indiquait que tout allait bien se passer, tu vois, donc grosse clim sur le bench. Et c'est pas vraiment le problème du banc maniaque, hein, parce que là, très honnêtement, j'accrochais vraiment très bien sur le banc. La plateforme, elle glissait pas du tout, donc il y a aucun problème de matos. C'est vraiment juste, j'étais pas fort, j'étais juste pas fort. Et je sais pas comment ça se fait que j'ai pris autant une clim. Genre je perds 7 kilos par rapport à la semaine d'avant où je me sentais très très bien, tu vois. Et théoriquement, j'étais censé être sur mon meilleur niveau de forme sur la compète et pas la semaine d'avant. Et derrière, le soulevé de terre, 2,70 en opener. Je sens que pareil, je suis pas au max du max. Je me dis que 2,80 c'est sûr qu'elle va passer, mais après je sais pas, donc je mets 2,80. Elle passe et je mets 2,85 et je la loupe. Je la loupe sur une combinaison de grip qui lâche et en même temps de j'ai peut-être pas assez la force, j'en sais rien. Honnêtement, à ce moment-là de la compète, de toute manière, ça faisait déjà un moment que je voulais plus être là. Je fais mon deuxième bench, je fais mon troisième bench. Je me suis dit, bon, en fait, je suis pas au max. J'ai fait 600 km pour venir ici avec une nuit de merde. Et je me suis dit, c'est bon, je vais quand même réussir à faire ce que je veux. Je vais pas laisser le manque de sommeil m'impacter, tout ça, tout ça. J'essayais vraiment d'y aller avec la bonne mentalité. Mais juste, j'avais plus envie d'être là, quoi. Je fais une prépa qui est bonne, selon moi. J'arrive avec mon meilleur niveau pendant la prépa. C'est rare que je sois satisfait de ce que je fais en préparation parce qu'on veut toujours faire plus ou toujours faire mieux. Mais là, avec les contextes que j'avais, avec les petites douleurs au genou et comment j'avais réussi à gérer tout ça, j'étais vraiment content. J'étais vraiment content de ce que j'avais fait et je me disais, je suis dans de bonnes dispositions pour faire une bonne compète. Et bon, je vais pas te refaire la liste, hein, mais on a mis 20 heures à arriver sur Marseille avec du coup, en tout, je pense avoir dormi 3 heures, 3h30 maximum, mais à coup de une demi-heure dans le premier hôtel, je me réveille, on va dans le bus. Dans le bus, j'ai dû dormir 1 heure, 1 heure et demie, mais à coup de 30 minutes, tu te fais réveiller parce que tu dois t'arrêter. J'ai un sommeil qui est assez léger, je suis assez sensible à la lumière, au bruit et à la position dans laquelle t'es accessoirement parce que dormir comme ça contre la vitre qui tremble, c'est pas forcément le plus confortable, tu vois. Donc ça fait beaucoup d'excuses, on dirait, mais franchement, je me suis persuadé, j'ai essayé de me persuader que ça allait bien se passer, que ça allait pas m'impacter négativement, mais force est de constater que ça m'impacte évidemment. J'aurais limite préféré faire la compète à 10h du mat, tu vois. Parce que je sentais que plus la journée avançait, plus je commençais à sentir le contre-coup de la nuit de merde, tu vois. Genre à midi, je me sentais bien, 14h, je me sentais bien, 16h, ça allait, et là j'arrive sur le bench 17h et je me dis, oh, je commence à traîner les pieds un petit peu et après je loupe mes deuxième et troisième barres, du coup plus envie d'être là, bref. Et malheureusement, ben, j'ai pas apprécié la compétition, quoi. J'ai pas aimé être sur le plateau, j'ai pas aimé faire la compète, tout simplement. Et c'est très dommage. J'ai littéralement travaillé une année entière pour pouvoir atteindre les minima que j'ai réussi à atteindre au bout de la troisième compète parce que j'ai fait une compète en janvier où j'ai fait 710, donc j'ai fait exactement la même chose que là. Une compète en avril où j'ai fait 707,5, une compète en septembre où j'ai fait 720. Et là, je me dis, bon, ben, je concrétise l'année, c'est ce pourquoi j'ai travaillé, je vais essayer d'aller chercher un gros truc, je suis content, nanana. Et j'arrive à apprécier aucun moment du jour, quoi, parce que juste, bah, je suis éclaté de fatigue et j'ai envie d'être dans un lit et pas sur une plateforme en train de soulever des barres, quoi. Donc, bah, j'arrivais juste pas à apprécier et c'est assez triste. Donc, évidemment déçu de la perf, j'aurais voulu faire mieux, je suis persuadé que j'aurais pu faire mieux, j'ai essayé de me persuader que le manque de sommeil n'allait pas m'impacter, je suis persuadé que ça m'a impacté, et je peux pas vraiment tirer de conclusion sur le taper, sur la manière de m'entraîner, est-ce que ça s'est concrétisé par une bonne compète ou pas, parce qu'en fait il y a tellement de choses qui ont changé dans les derniers jours, avec le sommeil, les trajets et tout, que je peux pas tirer de conclusion, donc c'est très frustrant. Et là du coup bah je vais rester sur ce que j'avais dit sur la vidéo précédente, hein, que je fasse une bonne compète ou une mauvaise compète. J'ai pris une semaine off, même là une semaine et demie off d'une prog très écrite, très concrète. Je me suis entraîné lundi, mercredi. Là, on est samedi, je vais faire un petit entraînement aussi. Et d'ailleurs, le fait de pas avoir de prog, j'aime pas trop, hein, parce que j'ai l'impression de pas savoir quoi faire. Du coup, j'arrive à l'entraînement ici et je suis en mode, bof, je sais pas quoi faire, j'ai pas trop envie de m'entraîner. Et alors qu'avec une prog bien écrite, même si c'était un truc pas spécifique et tout, je me sentirais mieux, je pense. J'aurais davantage envie de m'entraîner. Donc je vais me faire une prog à partir de la semaine prochaine, même si c'est pas pour revenir sur des gros top 7 RPE9. Ça me permettra d'avoir une ligne directrice et de savoir où je vais et donc d'avoir envie de m'entraîner. L'objectif sera de ne pas remonter sur du très spécifique sur tous les mouvements. Je vais me concentrer sur le fait de faire un petit peu plus d'hypertrophie haut du corps tout en gardant les powerlifts. Et j'ai envie de faire des petites quêtes annexes.
Donc d'aller chercher un petit peu plus de souplesse, d'aller chercher du handstand push-up si j'y arrive cette année. Donc voilà, je vais pas complètement laisser de côté et faire une prépa Aerox comme j'avais dit sur la vidéo précédente, mais j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie que ce soit cadré aussi. Aussi pour faire récupérer un petit peu le corps, hein, parce que le bas du dos, j'ai toujours réussi à gérer les douleurs correctement dans le bloc, mais elles sont là et j'aimerais bien qu'elles diminuent. Et les genoux aussi, qui m'empêchent de pas mal faire de choses au niveau du squat. Et en fait, c'est chiant d'être bridé par les douleurs, donc je vais m'occuper de ça. Donc voilà, assez déçu dans l'ensemble, mais je suis pas vraiment déçu de moi-même, je suis déçu de la compète, tu vois, de pas m'être amusé, de pas avoir pu exprimer ma force, et donc de terminer l'année là-dessus, tu vois. Sachant que c'était les premiers championnats open que je faisais, et c'est peut-être les derniers, au vu de la sélection des années d'après, etc., et au vu du niveau qu'il y a, de manière générale, et moi je vais pas me leurrer, tu vois, je vais tout faire pour avoir mon meilleur niveau possible, mais ça fait quand même des années que je fais ça, et quand tu vois que t'as des gens qui sortent de nulle part et qui font ce que je fais en 1 an et demi, 2 ans, t'es en mode bon, évidemment que ces gens-là, c'est quand même des cracks, et que t'as beau t'entraîner autant que tu veux, t'auras pas ce niveau-là. Du coup, ça me déprime pas, hein, ce genre de truc. Je suis pas en mode ah, fais chier, je suis moins bon que les autres et tout. Ça me déprime pas, c'est juste, je vois la réalité en face. À force de travail, tu peux quand même avoir des bons résultats, mais tu vas jamais réussir à battre la personne qui a la génétique parfaite. Ça, c'est sûr à 100%. Et quand je vois l'écart qu'il y a entre des gens comme moi et des gens qui sont au top de ma caté, 100 kilos d'écart, c'est à ce niveau-là gigantesque. Donc ouais, plutôt dommage dans l'ensemble, un peu déçu, mais pas de moi-même, parce que moi j'ai fait tout ce que je pouvais, honnêtement. Et pour les trajets, etc., il y en a qui m'ont demandé, mais en fait le train, moi je l'ai réservé 1 mois en avance, et il n'y avait pas toutes ces histoires de manifestations, tout ça, tout ça. Et donc je me suis retrouvé en mode, bon ben ton train il est annulé là, alors que t'as tout préparé il y a 1 mois, et bah t'es niqué en fait, t'es niqué, et il n'y a juste pas d'autre alternative sur le moment, et tu peux rien faire d'autre. Donc GG à toi, mais bah tu peux pas faire autrement. Et si c'était à refaire, est-ce que je ferais la même chose? Non, je prendrais un avion. Mais c'est trop facile de se dire, bon, bah t'aurais pas dû le faire comme ça, t'aurais dû faire autrement. Oui, merci. Une fois qu'on a le problème devant les yeux, évidemment que j'aurais fait autrement. Je pouvais pas faire autrement, quoi. Sur le moment. Et aussi, accessoirement, je n'ai pas de thune illimitée. Donc, j'allais pas me dire, ah ok, bon, bah il y a le train qui est annulé, let's go, je prends un avion 4 fois plus cher que la normale, au dernier moment. C'est pas comme si ça fonctionnait comme ça, l'argent ne tombe pas du ciel non plus. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai hâte de me remettre dans un rythme un petit peu plus cadré, dans une routine, dans une nouvelle routine d'entraînement, dans laquelle je me sens un peu moins obligé de performer, mais plutôt dans laquelle je prends du plaisir à m'entraîner et à ne pas avoir de douleur à l'entraînement, tu vois, et à chercher de nouveaux objectifs. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, ben j'aime. Commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.